Bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode de la série de podcasts dédiée au chakra. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le deuxième chakra qui est le chakra Svadhisthana, c'est-à-dire le chakra qui signifie sacré. Donc ça signifie même en sanskrit douceur et chez soi. Donc il y a un sentiment très fort sur ce chakra d'appartenance. Donc les noms courants que vous allez trouver, c'est le chakra du sacrum, le chakra du bas-ventre, le chakra orange, puisque c'est sa couleur, ou le deuxième chakra. Nous, on l'appellera, et vous l'entendrez le plus souvent, appelé chakra sacré. Donc son emplacement, c'est dans le bas-ventre et le bas du dos, c'est-à-dire on est à peu près à 2 doigts en dessous du nombril. Et donc ce chakra tourne, non pas comme le premier chakra racine, c'est-à-dire à l'horizontale, mais il tourne à la verticale. Et donc vous imaginez une boule orange qui tourne, qui passe de votre ventre jusque dans votre colonne vertébrale. C'est vraiment, ça prend toute la largeur de votre espace, de votre corps. Et donc c'est une roue qui tourne dans ce sens-là. Alors le chakra sacré est pleinement associé au plaisir physique, à la vie, aux émotions, à la sexualité, à la créativité, à la lune. Donc le bas du dos, la zone pelvienne, les intestins, les organes génitaux, la vessie, etc. Le sens qui est développé par le chakra sacré, c'est le goût, puisqu'on est sur les plaisirs de la vie, etc. Donc ce chakra, comme chaque chakra, a un symbole. Donc lui, c'est un lotus à 6 pétales, avec un croissant qui représente la lune, puisqu'il est ancré, donc tout ce qui est de l'ordre des émotions, on est plutôt dans la dimension lunaire. Donc ce chakra apparaît, se développe à l'adolescence et puis un petit peu plus tard sur le tard de la vie, à partir entre les 50 et 60 ans. Et donc il nous relie à ce que nous aimons et ce que nous avons envie de faire et de produire ici. Donc quand ce chakra se porte bien et est correctement équilibré, on a une aptitude à ressentir du plaisir, c'est-à-dire qu'on profite de la vie, on arrive à accepter le changement, on va de l'avant, on a une vie sexuelle, émotionnelle, relationnelle satisfaisante, puisqu'on arrive à faire le lien, à créer des ponts avec l'autre. C'est-à-dire qu'on est en accord, on est bien avec soi et fatalement bien avec les autres. Ce chakra, comme chacun, peut être faible ou au contraire surdéveloppé. Donc quand ce chakra va pas très bien et qu'il ne tourne pas à bon régime, qu'il est faible, on se sent un peu engourdi, on n'a pas trop d'appétit, on a une froideur, une distance émotionnelle, on se sent un peu seul. Souvent on n'est pas bien avec son corps, son aspect physique, on a des choses à redire, on se plaît pas en fait. Évidemment, on n'est pas en phase pour avoir des rencontres et pas en phase pour avoir une vie intime épanouie. Ce chakra, il peut tourner au contraire à plein tube et là, c'est pas terrible non plus puisque là, au contraire, on est plutôt dans les ascenseurs émotionnels. On est plutôt... alors des fois, on dit je suis hypersensible et en fait, c'est juste qu'on a un chakra sacré qui n'est pas bien équilibré. Donc on se sent bloqué, on a des phases où on se sent bloqué, on n'est pas créatif. Pour les gens qui ont des métiers dans la créativité, c'est le syndrome de la page blanche, on n'a pas d'imagination, on se sent complètement bloqué. On peut avoir des problèmes physiques dans la région du ventre ou la région pelvienne. Et puis on peut développer une forme d'addiction ou d'égoïsme. On n'est pas bien en phase avec les autres. On n'est pas dans un échange et dans un partage idéal avec les autres. Donc là, si on a envie de se poser des questions, de savoir si on va bien, on peut, comme pour chaque chakra, se poser des questions pour voir où est-ce qu'on se situe. Donc, est-ce que déjà on commence par le physique? Est-ce que mon corps va bien? Est-ce que j'ai pas de problème digestif? Est-ce que je me sens à l'aise avec moi, avec ma sexualité? Est-ce que je prends plaisir dans la vie? Est-ce que j'aime bien me servir de mes mains? Est-ce que je suis tactile?
Est-ce que je bois beaucoup d'eau? Est-ce que je jouis de la vie dans tout son sens? Est-ce que la vie est drôle, est un terrain de jeu pour moi? Est-ce que je suis espiègle, léger, spontané? Est-ce que c'est facile pour moi d'attraper et de laisser libre cours à ma créativité? Est-ce que j'ai constaté que les phases lunaires m'affectent? Et si oui, comment elles m'affectent? Est-ce qu'elles m'affectent positivement? Est-ce qu'elles m'affectent? Est-ce que je me sens renfermée, aigrie? Est-ce que j'ai des émotions fortes? C'est-à-dire, est-ce que je ressens la vie? La grande question de ce chakra, c'est est-ce que je ressens la vie? Et si c'est le cas, est-ce que je la ressens de manière positive et dans une énergie de partage? Donc ça, c'est les questions à se poser pour ce chakra. En fait, ce chakra, c'est j'aime la vie, j'ai du plaisir à être en vie, je ressens de la joie, j'ai des sensations, des émotions intenses, créatives. Donc voilà, je vous laisse répondre à toutes ces petites questions. Et puis, je vous retrouve demain autour d'un chakra très important, enfin comme tous, mais du chakra du plexus solaire. Je vous dis à demain.